Donc bonjour les amis, voilà, donc je suis tout seul pour cette actu, pour quelques actus là que vous allez voir, je serai tout seul. Je m'excuse d'avance pour la coupe de cheveux, elle n'est pas volontaire, et elle est faite sans faire exprès. Squid Game, c'est pas encore fini. C'est parti en cacahuète. Et c'était sûr en fait. Et ce n'est que le début. Ah là là. Squid Game irréel. Un youtubeur veut relever le défi. Pourquoi? Ah putain, alors que la série... Alors attention, peut-être que sur cet article il va y avoir du spoil, mais je pense que déjà toute la planète l'a regardé, sauf les enfants de moins de 3 ans. Et encore, on comprend quand même, ce jeu des Squid Game est organisé par un riche, voire même un groupe de riches. Si on devait le transposer dans la réalité, Squid Game pourrait être créé par des gros youtubeurs qui gagnent des sommes astronomiques et qui s'emmerdent tellement qu'à un moment donné ils savent plus quoi foutre de leur pognon et que du coup ils décident de créer justement ce type de jeu, perdent complètement pied de la réalité et se disent tiens, si j'ai trouvé un moyen de faire gagner de l'argent à des gens qui en ont besoin, pourquoi pas faire en sorte à ce qu'ils s'entretuent ou qu'ils doivent survivre à des jeux mortels comme ça, et ben ceux qui gagneront, ils le mériteront vraiment. Voilà, ça c'est l'esprit d'un youtubeur potentiel. D'un gros youtubeur en tout cas. Donc voilà, un youtubeur veut relever le défi alors que depuis le temps... Il pensait probablement avoir tout vu, les fans de MrBeast sont tombés des nues lorsque le youtubeur a annoncé qu'il comptait mettre en place un Squid Game irréel. À moins de ne pas s'être aventuré sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, difficile de passer à côté de Squid Game, la nouvelle série à succès de Netflix. La série qui se déroule en Corée du Sud met en scène des hommes et des femmes endettés jusqu'au cou qui prennent part à une compétition à haut risque pour tenter de devenir riches. Ça c'est le pitch. Alors que la série est sortie il y a plus d'un mois, elle continue de déchaîner les passions. C'est fou que ça reste encore, hein, Squid Game. La première saison est vraiment très courte, ça fait 9 épisodes, c'est vu en un week-end, en 2 jours, t'as tout vu. En prenant le temps en plus, sans pour autant te faire un putain de marathon non-stop sans manger, sans dormir. Ça se popularise dans les cours de récréation. Oui, et comme on en avait vu, comme on en avait parlé la dernière fois, que mon frère en avait parlé, même s'il pensait pouvoir contrôler, il pensait pas que sa fille l'avait vu, sa fille qui a 12 ans, il avait appris que sa fille avait déjà vu tous les épisodes, parce que sa copine regarde à Netflix sur son téléphone, et elle le regarde ensemble, dans le bus, quand elles vont ou quand elles rentrent de l'école. Ils ont déjà tout vu, à 12 ans. Et sachant en plus que doit y avoir d'autres gamins dans le bus qui doivent regarder la même chose, et c'est réglé. Ça va, merci Squid Game, trop bien. Mais oui, la série est bien en plus, la série est très très bien. Mais par contre, elle est extrêmement déformée par des milliers de connards. Et je pense que les premiers à avoir foutu la merde, c'est les connards sur TikTok. Et maintenant, YouTube. Et donc plus d'un mois après sa sortie, cette série à mi-chemin entre Battle Royale et Hunger Games, ça ne veut rien dire, continue plus que jamais à faire parler d'elle. Sachant en plus que c'est un Takeshi Castle, ce n'est pas un Battle Royale. Et entre les événements organisés par Netflix, les cosplays qui apparaissent partout et les multiples crossovers qui se multiplient dans les jeux vidéo, cela ne semble pas près de s'essouffler. À un moment donné, ça va s'essouffler. Et à un moment donné aussi. D'autant plus qu'à présent, de nombreux créateurs de contenu commencent à s'en mêler, dont MrBeast, qui est habitué aux défis les plus atypiques, a pour objectif de donner vie à la série. C'est débile. Participer à Squid Game dans la vraie vie, le youtubeur haut en couleur n'y est pas allé par 4 chemins, il a révélé sur TikTok qu'il recréait Squid Game en vrai si sa publication obtenait 10 millions de likes. Si tu donnes les pouces bleus, si tu donnes 10 millions de pouces bleus, je continue les vidéos. S'il n'y a pas assez de pouces bleus, j'arrête YouTube. Ça me rappelle quelqu'un. Sans surprise, il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant que la vidéo atteigne ce chiffre qu'elle a depuis largement dépassé. Sauf que qui va mettre les likes? C'est les gamins qui ne participeront jamais à ça. C'est débile. MrBeast, It's in your hands, TikTok. C'est très dangereux. Voilà, mais ce mec, faut le foutre en prison. Mais sérieusement, ce mec doit être encadré. Connaissant les antécédents de MrBeast, on ne doute pas que le youtubeur tiendra sa promesse. Reste à voir comment il compte s'y prendre étant donné que sa version devrait être différente de celle de Netflix pour des raisons assez évidentes. Ils s'en battent les couilles. Même s'il n'a pas avancé de date, on imagine qu'il devrait commencer à teaser son projet dans les jours ou les semaines à venir, avec une pléthore de défis aussi régionaux que farfelus à son palmarès. On ne doute pas que ce nouveau projet atypique marquera les mémoires. En attendant de découvrir le fin mot de l'histoire, les internautes se perdent déjà en conjectures, toutes plus folles les unes que les autres. Ah bon ? Est-ce qu'il y a moyen de retrouver ce tweet? Est-ce qu'il y a moyen de retrouver ce TikTok aussi? 25 millions de followers. Moi je connaissais pas MrBeast. C'est lui. 16 millions de vues. Si ce TikTok chope 10 millions de likes, je crée le jeu Squid Game dans la vraie vie. Et avec une incrustation dégueulasse.
Et qu'est-ce qu'il fait d'habitude? D'accord. Ok, 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 il est très content, il est content de tout. Ok, bah c'est TikTok. C'est TikTok. C'est très intéressant. Hey MrBeast, your TikTok hit 10 million likes. I was wondering if I could join your 500 play. Putain, mais les mecs veulent rejoindre en plus. Ce qui serait rigolo, du coup, ça serait qu'ils fassent vraiment le jeu, bah, comme Squid Game. Ah bah, il veut refaire comme Squid Game, faisons comme Squid Game. Donc les perdants meurent, pour qu'ils se rendent compte à quel point c'est un jeu dangereux. S'il y a un mec qui a les moyens de refaire le concept de Squid Game, c'est bien MrBeast. Parce que vu qu'il a pas les moyens de faire une incrustation propre, je pense pas. Banger tweet incoming, Vooch, ok. Tweet on main, The Burger Connoisseur, Moist, Vooch, I want Pokémon cards MrBeast, Double Vooch. Voilà, ça c'est ces mecs qui vont mettre des likes sur des TikTok. Moist, Vooch, Haley, Vooch. C'est trop bien, c'est trop bien. On se rend compte à quel point on a eu raison de filer à nos enfants des téléphones portables et que ça marche très bien, ils s'en sortent très bien. Ils en font quelque chose d'incroyable. Eh bien, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Commentez, dites si vous trouvez que ça commence vraiment à partir en cacahuète. Et j'ai entendu, je pense que c'est la première fois depuis très longtemps, j'ai entendu ce matin sur BFM, je sais même plus qui c'est, un ministre ou quoi. Et donc, on lui posait la question, est-ce que vous avez entendu parler du phénomène Squid Game? Qu'est-ce que vous en pensez, machin? Est-ce que vous comptez faire quelque chose? Et sa réponse, c'est effectivement, oui, bien sûr, on a entendu parler, tout ça, on est attentif au phénomène, pour l'instant, ça va. Mec, non, ça va pas. Je suis désolé. Il faut quoi pour que ça aille pas? Vous attendez qu'il y ait un quota de morts. On en parlait encore la dernière fois avec TikTok. C'est-à-dire que TikTok, il y a déjà eu des morts, mais ils ne font encore rien. Donc tant qu'ils n'ont pas atteint un certain quota, pour l'instant, ça va. Donc on laisse passer. Et puis c'est très bien. Et alors petit rappel aux parents. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il faut rappeler aux parents que effectivement, surveillez vos enfants. Non mais mec. À un moment donné, il faut mettre le point sur la table, je suis désolé. Après, c'est mon opinion, voilà. Peut-être que je passe pour un vieux con. Après, je sais pas si je suis plus jeune ou plus vieux que lui, mais... Bref, les bisous sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit like, partagez l'information, dites ce que vous en pensez. Si vous réagissez à ça, si vous avez posté un like sur cette vidéo TikTok, attention à ce à quoi vous likez, s'il vous plaît. Faites pas les cons. Ça sert à rien, ne soutenez pas les conneries.